Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Belle journée, une nouvelle provision. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue à la dévotion de ce jour. Nous allons lire ce matin dans le psaume 119, le verset 80, où il est écrit « Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. » Amen. Nous prions. Seigneur, nous faisons de la prière de David notre prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, alors que nous avons pris des dispositions, des résolutions pour faire de la parole de Dieu notre priorité afin que son nom soit sanctifié, afin que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, voici devant nous une déclaration riche de sens et pleine de sagesse que le roi David nous a laissée. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts. Dieu sait que nous avons la tendance à dissimuler les choses. Nous avons la tendance à falsifier, la tendance à exagérer, la tendance à paraître. Et il nous dit de nous rappeler ce matin de ce que David, conscient de sa nature et de ses faiblesses, demande à Dieu. Que nous puissions dire donc comme David, que notre cœur soit sincère. Que notre cœur soit sincère. Dieu veut que nous soyons dans l'honneur quand nous cherchons à sanctifier son nom. Cela ne peut donc être possible que lorsque, en nous approchant de lui, nous sommes vrais, nous sommes intègres. Nous lui disons les choses telles qu'elles sont. Nous lui disons la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Nous ne pouvons pas lui cacher même nos motivations. Quand bien même nous allons paraître devant les hommes, Dieu sait en détail, en profondeur, notre tout, notre cœur, nos motivations, nos buts. Dieu sait toutes choses. Et il s'attend à ce qu'on lui ouvre donc tout notre cœur. Mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons pas paraître devant Dieu car il regarde au cœur. Nous ne pouvons pas paraître devant Dieu car il regarde au cœur. Vous connaissez l'histoire du cycliste américain qui a été 7 fois champion du Tour de France. Il a même été médaillé de bronze olympique de Sydney 2000, mais qui finalement a été dépossédé de toutes ses médailles. Pourquoi? Parce qu'il avait triché par le dopage. Il avait été couvert de honte. Dans le monde du cyclisme, dans le monde du sport, et bien au-delà, il est devenu persona non grata dans le milieu du sport. Il est devenu une honte pour lui-même et pour les autres. C'est pourquoi Dieu voudrait que tout soit réglé dans la sincérité et la vérité devant sa parole. Nous n'avons rien à lui cacher. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Et Dieu voudrait qu'on lui dise les choses telles qu'elles sont. Et qu'à la lumière de sa parole, lui-même, il puisse nous éclairer. Mais il veut nous pardonner, même si nous avons fait ce qui est mauvais, parce qu'il nous aime. Il veut notre bonheur. Et bien plus, Dieu veut notre honneur. Dieu ne veut pas notre honte. Mais si nous nous entêtons, nous serons certainement couverts de honte. Maintenant ou bien plus tard, devant le tribunal de Christ, rien ne sera caché. Rien de rien ne sera caché. Nous perdrons nos récompenses et ça sera vraiment regrettable. Ici-bas, nous pouvons avoir les honneurs, nous pouvons avoir la popularité, nous pouvons avoir le matériel et bien d'autres choses. Mais si ce n'est pas à la lumière de la vérité que nous avons eu ces choses, si ce n'est pas de manière qui glorifie Dieu, de manière qui fait à ce que son nom soit sanctifié, à ce que sa volonté soit faite réellement, alors nous perdrons cela. Et nous perdrons cela tôt ou tard. Alors pourquoi nous acharner? Pourquoi continuer à dissimuler, à paraître, à faire semblant, à dire les demi-vérités? On peut dire ça aux hommes. Nous pouvons dire ça aux hommes. Mais à Dieu, nous ne pouvons rien cacher. Nous ne pouvons rien cacher. Et maintenant même, nous pouvons tout régler devant lui. Et il nous appelle. Il pense à nous. Il voudrait qu'on se rapproche de lui, qu'on règle tout.
afin que la honte ne soit pas notre partage, afin que il puisse vraiment nous accompagner dans notre marche. Et tant que cela n'est fait, et tant que cela n'est pas fait, rien de véritable, rien de durable, rien d'éternel, de glorieux ne peut pas se passer dans nos vies. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne le courage, comme David eut le courage, finalement, de s'approcher de lui dans la vérité, et qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.